Coucou à tous, c'est Michel Couache. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai essayé de vous choisir un angle, mais je sais pas, je suis dans l'ombre. Je sais pas si ça va être bon. C'était pour vous faire voir tous les nénuphars. Derrière, il y en a des roses, des jaunes, des blancs, mais je sais pas si on les voit. Bon, on verra ça. Alors, j'ai rien voulu préparer, hein, j'ai pas de conducteur. Alors déjà qu'avec un conducteur, je pars un peu dans tous les sens. Mais enfin bon. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, je voudrais vous parler du jeûne, se nourrir de lumière, de prana, et puis peut-être certaines autres choses, on va voir un peu, je ne veux pas faire long. Alors le jeûne, évidemment en France le jeûne n'est pas très connu et on fait tout pour, hein, parce qu'évidemment le jeûne ne rapporte rien. Hein, maintenant, bon, hein, c'est l'industrie pharmaceutique qui gère tout ça et comme ça ne rapporte rien et ça guérit de très nombreuses maladies. Entre autres, hein, parce que bon, moi je ne fais pas du jeûne pour guérir les maladies, enfin, encore que je ne crois pas, hein, si. C'est un tout. Il y a des documentaires qui existent, qui sont très bien faits. Il y en a un qui était passé sur, je crois, c'est Arte ou la 5, où il faisait voir justement un village, je crois que c'est en Sibérie, hein, j'y suis allé en plus, mais pas dans ce village. Où ça fait bon, maintenant presque 70 ans qu'ils ont traité, ils traitent toujours des dizaines de milliers de personnes par le jeûne. Donc c'est très documenté, il y a des hangars entiers de documentation. Ça a été traduit en français, etc. En Europe, il y a plein de cliniques, en général c'est des cliniques assez huppées où ils proposent du jeûne à ceux qui ont les moyens. Etc. En France ça commence, mais c'est très peu. Voilà. Alors pourquoi le jeûne? Alors j'ai rien préparé, hein, donc ça vous pouvez vous renseigner par vous-même sur internet, hein, mais il y a plein de bienfaits, hein, donc ça détoxifie le corps, hein, et puis par exemple, un exemple tout simple, hein, une cellule cancéreuse a besoin de 20 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Donc dans les premiers jours, il se passe ce qu'on appelle l'autophagie, c'est les cellules en bon état qui vont manger ce qui le sont moins. Et les premières à disparaître, ce sont les cellules cancéreuses. Elles ont besoin de sucre, elles n'en ont plus. Du coup, voilà. Par exemple, hein, c'est un exemple comme ça. Voilà, mais je ne comptais pas expliquer les bienfaits du jeûne. En fait, je voulais vous partager. Alors, je viens de me couper les cheveux, je ne vois pas, j'espère que je ne me suis pas raté. Je voulais juste vous partager mon expérience du jeûne. Hein. Moi, je ne prône rien, encore une fois, hein. Chacun fait comme il veut, et c'est très bien comme ça. Vous savez qu'on m'a réveillé le 6 avril 2016. Alors là, j'ai juste imprimé, en fait, c'est la liste de tous les jeûnes que j'ai fait. Alors c'est rigolo parce que j'ai commencé le 22 septembre 2016, j'ai fait un jeûne de 10 jours. Ça a été mon premier jeûne. Et là, j'ai perdu 15,4 kg. Alors, ce qui est amusant, bon, je vais un peu... pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Hier, c'était mon 40e jour et j'ai perdu 15 kg. Donc là, en 10 jours, j'ai perdu 15,4 kg et en 40 jours, je perds 15 kg. Pourquoi? Parce que les 40 jours de jeûne que je viens de faire, au moins les 15 derniers jours, je perdais absolument plus de poids. Mon poids s'était stabilisé. Et c'est normal, parce que je suis nourri. Hein, c'est la preuve qu'on est nourri. Alors je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Je voudrais vous parler de mes expériences de jeûne déjà, dont on m'a éveillé le 6 avril 2016 et là j'ai commencé en septembre. Donc j'ai mis les bouchées doubles, hein, et j'ai très vite vu que le corps avait besoin d'être détoxifié.
Et là, il n'y a pas besoin de produits, de pilules magiques, etc. hein. Donc ça se fait tout seul. Le corps est très intelligent et voilà. Donc, par contre, évidemment, comme tout le monde se couvre, je voyais dans les reportages, etc., dans les vidéos, que oui, quand vous commencez un jeûne, c'est bien d'être suivi par un docteur, etc. Alors bon, j'ai voulu faire les choses bien. Et le premier jour de jeûne, mon tout premier jour de jeûne, je suis allé voir mon docteur, qui m'a dit mais ça va pas. C'est pas bien, il faut pas faire ça, non, 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 voilà. Du coup, je ne pouvais pas compter sur lui. Donc j'ai continué et j'ai fait 10 jours. Voilà. Alors c'est vrai que les premiers jeûnes, on ressent un peu mal. Enfin, on dit que c'est les 3 premiers jours qui sont les plus difficiles. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, oui, pendant les 3 premiers jours, l'estomac se rétrécit. Donc évidemment, quand le corps n'est pas habitué, il se demande ce qui se passe. Hein, et lui, il est conditionné à avoir de la nourriture. Hein. La société est conditionnée à avoir de la nourriture. La société humaine est conditionnée à avoir de la nourriture. Et donc, quand il se retrouve sans nourriture, le corps, il ne sait plus où il est. Donc voilà, il y a ce phénomène-là. On peut avoir aussi des crises d'acidose, hein, c'est bon, des crises un peu acides, machin, tout ça. Et moi, les premiers jeûnes, hein, ça a duré au moins, je ne sais pas combien j'en ai fait de jeûnes en tout, là, ben, je vais vous dire après. Mais en tout cas, les 5, 6, 10 premiers peut-être, je ne sais pas, j'en ai fait combien en tout. 9, 15, non ça c'est là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 jeunes. Ouais, donc à peu près à la moitié environ, au bout de 7-8 jeunes, moi j'étais fatigué le 5e jour. Le 5e jour, je me couchais, j'étais trop fatigué. Par contre, les jours précédents et les jours d'après, j'avais une pêche incroyable. Hein. J'allais marcher, j'avais beaucoup plus de pêche que là. Là, donc, c'est mon 41e jour, mais en fait, hier soir, c'était la fin de mes 40e jours. J'ai dit, allez, je vais arrêter là. Donc, je me suis fait une petite poêlée de fèves. Et c'était super bon. Par contre, comme ma guidance, alors j'ai un cas de conscience, en fait. Ma guidance me dit que je dois continuer, ça serait bien de continuer, après je fais comme je veux, mais ça serait bien de continuer. Tout le corps est d'accord, sauf le mental, parce que depuis ce dernier jeûne là, il s'est super bien passé, j'ai rien ressenti, mis à part que je ne mange pas, mais sinon le corps, bon ça fait déjà plusieurs jeûnes hein, que je ne ressens rien, mais là c'était vraiment très fluide et tout ça. Et depuis 5 jours à peu près, et ça c'est le mental, parce que le corps il a besoin de rien, hein. Le corps il va très bien, mais le mental m'influence un peu, il dit tiens ça serait bien si tu mangeais un peu de nourriture, là, ça commence à être appétissant. Bon, j'ai pas encore mes tomates qui sont prêtes au jardin, donc ça va, mais bon voilà, c'est un peu plus difficile là ces derniers jours, c'est pour ça que hier soir j'ai dit bon allez 40 jours c'est déjà pas mal, hein. Je vais manger un peu. Mais finalement, là à midi, je sais pas, il doit être 15 h par là. À midi, je n'ai pas mangé. Ce matin, je suis allé marcher, j'ai fait mes étirements, j'ai fait des pompes, je suis allé faire du vélo. Bon, j'ai la pêche, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Alors, je pars un peu dans tous les sens, hein, c'est bien ce que j'avais prévu. Donc alors le premier jeûne, du coup, ben, je l'ai fait sans suivi, hein, et comme les autres d'ailleurs. Voilà. Alors c'est vrai que quand on commence à être mal, c'est là que le mental, oula, mais c'est pas normal de ne pas manger, je vais mourir, etc. Tout le monde mange, ça se saurait si on ne pouvait pas manger, etc. Alors il y a un extrait de film sur YouTube, il y a je crois que c'est 21 minutes gratuites, qui s'appelle le film Lumière. Et il y a quelques mois, je l'ai acheté. J'ai acheté le DVD. Hein. C'est ça. Alors, ouais, je ne suis pas sponsorisé. Hein. Ouais. Je l'ai acheté de mes propres deniers. Donc, ce film est intéressant parce que le réalisateur, il allait dans le monde entier et
il s'est interrogé et il a interviewé toutes les personnes dont il a entendu parler et qui ne se nourrissaient pas dans leur vie. Et en fait, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a qui ne se nourrissent pas depuis 40 ans, 60 ans, 20 ans, etc., etc. Donc si un peut le faire, vous connaissez ma devise, hein, tous pouvons le faire. Mais c'est vrai que c'est bon de manger, hein, je ne peux pas dire le contraire, j'adore manger. Mais je trouve aussi que l'expérience de ne pas manger, c'est assez fabuleux. Bon là, ce dernier jeûne, je voulais faire 21 jours. Et encore au début, je me suis dit 10 jours parce qu'il y allait avoir le premier stage sur mon chemin de guérisseur là, qui allait se dérouler. J'ai dit bon, je vais quand même manger, je vais préparer à manger et tout. Puis finalement, ça s'est très bien passé. Je préparais à manger avec tout le monde, hein. J'étais à table avec tout le monde. Mais seulement, j'ai pas mangé et ça me manquait absolument pas. Du coup, j'ai continué. Voilà. Alors en fait, j'ai fait, pour faire un petit récapitulatif, parce qu'en fait, il faut que ça se fasse progressivement. J'ai fait un jeûne de 4 jours, un jeûne de 5 jours, un jeûne de 6 jours, 7 jeûnes de 10 jours, quand même, hein, un de 12 jours, 4 de 21 jours et un de 40 jours. Voilà, pour le moment, j'en suis là. Alors en fait, comment ça se passe ? Nous avons des récepteurs praniques, hein, le prana, l'énergie vitale qui est tout autour de nous. Hein. D'ailleurs, là, le ciel commence à se couvrir parce que chaque après-midi, ça bourgeonne et il y a un petit orage. Mais si vous regardez le ciel bleu et que vous plissez un peu les yeux comme ça, là je le fais en même temps que vous, hop là voilà, je commence à voir plein de particules qui bougent, hein, ça s'appelle des orgones, c'est l'énergie vitale, c'est le prana. Il y en a partout, enfin partout dans les lieux, plus le lieu est rempli de nature, etc., non pollué évidemment, au mieux il y en a voilà, dans les villes polluées évidemment, il y en a moins, mais il y en a. Hein. Le top c'est près des la mer, la montagne, les cascades, etc., etc. La forêt, voilà. Donc au début, ces récepteurs, ils sont retournés, ils sont fermés en fait, parce qu'on mange. Donc voilà, on prend l'énergie vitale de la nourriture. Alors il faut manger une grosse quantité de nourriture pour absorber une petite quantité d'énergie vitale. Parce que l'énergie vitale, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est de l'énergie divine. Donc c'est subtil et c'est merveilleux. Donc pourquoi depuis 15 jours je ne perds pas du tout de poids, parce que voilà, c'est la preuve que mon corps se nourrit et du coup il ne perd plus de poids. Au début j'avais beaucoup de surpoids, bon, j'ai perdu 15 kilos, mais j'ai encore 10 kilos encore à perdre hein, pour arriver à mon poids de forme. Mais là je me nourris donc je ne perds plus de poids et pourtant je fais du sport et tout ça, je ne perds plus de poids. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur ça? Donc j'aurais dû peut-être un peu préparer ma vidéo. Ça aurait été bien de faire un live peut-être. Dites-moi sur Facebook là parce que je n'active pas les commentaires sur mes vidéos. Donc dites-moi sur Facebook si ça vous intéresse un live sur ça. Voilà. Donc oui. Donc en fait. Après le stage, j'avais prévu beaucoup plus de nourriture, beaucoup trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire des jus. Alors je prends 2 concombres, 2 courgettes, 3 kiwis, je fais un jus vert. Ouais, voilà, j'ai bu ça, mais après je me suis dit, mais parce que dans le processus de 21 jours de l'Australienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est citée là-dedans, mais enfin bon... je ne sais plus, dans le processus pranique de 21 jours que cette Australienne-là a fait, a mis au point, ou je ne sais pas si c'est elle d'ailleurs qui l'a mis au point, en tout cas c'est elle qui l'a fait connaître. Elle indique en gros que la première semaine c'est à l'eau, deuxième semaine on peut prendre des jus mais dilués à 75% d'eau, et troisième semaine des jus dilués à 50% d'eau. Et on marche, on se dépense, etc. Bon, moi je ne fais pas comme ça.
J'ai eu fait ça hein, au début parce qu'on ne sait pas, donc on fait ce qu'on trouve, ce qu'on voit qui se fait. Mais là non, le matin, moi je prends du lait de soja chocolaté parce que j'aime ça. Du coup, voilà, c'est assez sympa. Puis après, de l'eau. Voilà. Là, j'ai pris pendant un jour ou deux ces jus que je me suis fait, mais j'ai trouvé que c'était trop nourrissant finalement. De concombres, de courgettes, des kiwis, finalement, c'est comme si on mangeait, quoi. Donc, je voulais pas ça. Ou c'est un jeune, ou c'est pas un jeune, quoi. Bon, voilà. Donc, voilà, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous explique ce que je fais. Bon, hier, je me suis fait une poignée de fèves, voilà. Bon, après, moi j'ai... Oui, parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose que je voulais vous dire. C'est bien démontré sur le DVD Lumière, là. C'est aux éditions, je ne vous ai pas dit, Jupiter Film. Pour ceux qui... Puis si Jupiter Film veut m'envoyer quelques DVD aussi, ils font de très belles choses. Je suis preneur. Hein. Donc, alors, je perds mon fil. Oui, alors en fait, pour un docteur, c'est pas possible de rester sans manger. Un docteur conventionnel, enfin, ceux qui ne s'intéressent pas à ce qui se fait maintenant, heureusement, il y a de plus en plus de docteurs de médecine officiels qui sont pour le jeune et voilà, qui ont compris et qui ont lu les nombreuses études, les centaines d'études qui ont été faites et tout ça. Mais les docteurs qui ne veulent pas s'embêter et qui sont des prescripteurs de médicaments, eux, ils s'en fichent complètement du jeune. Bon, enfin bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout de suite, dès qu'il y a quelqu'un... Alors, moi je fais un jeûne, c'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, c'est pour me prouver à moi, est-ce que c'est possible ou pas. Parce que moi j'aime bien expérimenter, donc le meilleur sujet pour moi, c'est moi. Hein. Voilà. Et en fait, tous ceux qui ont été interviewés là-dedans, il y a évidemment la médecine qui s'est mis au milieu, enfin qui s'est mis au milieu, ah oui mais il triche, comprenez, c'est pas possible pour la médecine, c'est physiologique, voilà, hein, on a un estomac, et tout ça, il faut que ça serve, sinon c'est pas possible, c'est de la triche. Alors il y en a plein, donc pensant bien faire, parce que voilà, enfin je sais pas, moi il n'y a rien à cacher quoi, bon, ceux qui croient, ils croient, ceux qui ne croient pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fiche complètement. Hein, j'ai rien à vendre, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Hein. Et les autres non plus. Voilà. Mais du coup, alors on les enferme dans une pièce, caméra 24h/24, les micros, les ci, les là. Et puis, et quand ça marche, les études ne sont même pas publiées. Ou alors oui, mais peut-être que, voilà, enfin, même en le prouvant, il y a toujours de la suspicion. Alors ça, je trouve ça quand même petit, quoi. Et puis, voilà, ils ne veulent pas croire qu'il faut essayer par soi-même. Alors, à mon avis, enfin, en tout cas, dans mon expérience à moi, on n'y arrive pas du premier coup. Moi, ça fait longtemps que j'ai vu que je pouvais me nourrir de prana. Hein. J'ai fait, de 21 jours, j'ai fait 4 jeûnes de 21 jours. Quand on peut faire 21 jours, bon, là, ce coup-ci, je me suis dit, bon, ben, si je ne fais pas 10 jours, ben, je vais faire 21 jours. Puis le 21e jour, j'étais encore très bien. Et puis j'ai continué, je suis encore très bien, quoi. Donc je peux continuer encore, à mon avis, longtemps. Et c'est ce que je vais sans doute faire. Mais je ne m'avance pas parce que comme je vis le moment présent, tout à l'heure je mange, hein, je sais pas, ou pas. En tout cas, oui, tout à l'heure, je vous disais que ça me donnait un cas de conscience, parce que quand j'interroge toutes les parties de moi, ça me dit que ça serait bien que je continue. Effectivement, ça ne me manque pas la nourriture. Ce qui me manque, c'est le plaisir de manger. Mais c'est pas d'emmagasiner de la nourriture. En plus, bon, enfin, moi je mange beaucoup cru, vivant. Hein. Mais bon, cela dit,
on prend, comme je vous disais, on prend beaucoup pour en fait en soutirer très très peu finalement pour alimenter le corps. Je ne sais pas ce que j'oublie encore de vous dire. Je voulais vous parler donc du jeûne, oui, du prana. Donc je vous ai parlé des récepteurs praniques. Donc alors j'avais calculé combien j'en avais. Je crois que c'était 27, non 32, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, en fait, chaque personne en a un nombre différent. Oui, c'est ça. Chaque personne en a un nombre différent. On a un certain nombre de récepteurs praniques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que je me disais, bon, au cas qu'il y ait une pénurie de nourriture, une bombe nucléaire ou peu importe, une grande pollution ou un astéroïde, etc. Enfin, qu'on n'ait plus de nourriture. Ce qui est sympa, c'est que qu'on sait qu'on peut se passer de nourriture. Bon, après, s'il y a une bombe nucléaire, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de prana dans l'atmosphère, hein, mais bon, je vous dis ça, c'est un exemple comme ça. Non, mais c'est quand même sympa. Mais je trouve que ça vaut le coup de faire l'expérience soi-même. Et en même temps, bon, ça permet aussi de remettre en forme. Ça permet aussi, sans doute, d'éradiquer des futures maladies en cours. Voilà. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler de mes nouveaux projets. Je ne sais pas si j'en parle d'ailleurs. Non, ça me dit non. Ah ben du coup, je vais en parler. Faut que je me calme quand même. Alors, ça fait longtemps que j'avais plus fait de stage avec les confinements, etc. Donc là, le premier stage s'est déroulé sur mon chemin de guérisseur, et c'était vraiment magnifique, avec des autres parties de moi incroyables, enfin bon, des personnes, voilà, c'était vraiment très très chouette. Il se passe vraiment de belles choses dans ces stages. Enfin bon, bref, pourquoi je vous parlais des stages? Oui, parce que à ce stage-là, il y avait 2 profs de yoga, des amours, hein, de toute façon c'était tous des amours, et je vous embrasse. Hein. Mon fils spirituel Grégory, hein. Bon, et puis tout le monde, je ne vais pas citer tout le monde, mais vous savez que vous êtes dans mon cœur. Donc, on a eu de très beaux échanges, évidemment, et lors de ce stage, justement, avec mon cher Grégory, j'ai pris conscience, bon, ça fait longtemps que je le sais, mais là, j'ai pris vraiment conscience que c'est bien d'avoir développé l'esprit. De toute façon, quand on m'a réveillé, le 6 avril 2016, je recevais toujours « intéresse-toi à l'esprit, etc. etc. » Bon, l'esprit, déjà, c'est déjà pas trop mal. Bon, on peut toujours faire mieux, hein, évidemment. Mais je sais qui nous sommes, hein, je sais qui je suis, donc ça, c'est déjà primordial. Mais on ne peut pas être complètement développé, si vous voulez, évoluer sans développer aussi le corps. Donc, je me lance un nouveau défi, comme je suis raide comme un piquet. Je me lance un nouveau défi, donc là nous sommes le... je crois que c'est le 23, 24, 25, nous sommes jeudi. Jeudi, mai. En mai, nous sommes 2023, et je ne sais plus si nous sommes le 23, 24 ou 25. Mais c'est jeudi. Enfin, on s'en fiche. Ouais. Mais bon voilà, donc j'aime bien me donner des défis comme ça, parce que la vie sans défi, c'est un peu fade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon, voilà. Alors, c'est comme quand je suis devenu instructeur de plongée, quoi. C'était un sacré défi aussi, quoi. Bon, je n'étais pas encore dans cette optique spirituelle, mais voilà, ou pilote du LM, ou skipper roturier, enfin, voilà, tout ce que j'ai pu faire, c'est des défis que je me suis lancé pour toujours
expérimenter, hein. Nous sommes là pour faire des expériences, hein. En tout cas, beaucoup d'entre nous sommes là pour faire non tout le monde d'ailleurs, tout le monde est là pour faire des expériences et pour évoluer et pour expérimenter évidemment. Donc c'est un peu décousu hein, cette vidéo. La prochaine fois je préparerai quand même un peu. Mais bon, je trouve que c'est plus naturel aussi. Donc alors, mon prochain défi, je ne sais même pas si j'ose vous le dire. Donc, en stage, le matin, je propose, on fait des étirements, un peu, on commence d'en haut jusqu'en bas, hein, ça fait beaucoup de bien. Après, on fait 4 exercices de Qigong qui font beaucoup de bien aussi, qui sont très faciles, tout est très facile à faire et tout ça. Et justement, avec mon cher Grégory, je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Il faut que je développe mon corps autant que ce que j'ai développé l'esprit. Hein, c'est logique en fait. Hein. Ça c'est la base. Mais là, j'en ai pris vraiment conscience qu'il fallait agir. Et comme tout est en mouvement dans ce monde, et ce que je conseille toujours, c'est si vous voulez quelque chose, n'attendez pas, hein, mettez-vous en mouvement, et là, ça va se mettre en place. Si on ne se met pas en mouvement, il n'y a rien qui se met en place. Hein, ouais. Donc, j'ai décidé, là, ça fait déjà une bonne semaine, enfin, depuis que le stage est fini, que je me suis mis au yoga. Alors, le yoga, hein, c'est une philosophie d'éveil. Hein, nous, en France, on voit le yoga, c'est des postures, hein, qu'on appelle ça asana, les asanas. Alors, on identifie, enfin, aïe, une fourmi qui me mord. On identifie le yoga, enfin, pour beaucoup de personnes, le yoga, c'est les postures, etc. L'arbre, le machin, le guerrier, etc. Et en fait, c'est 1/8 de toutes les parties du yoga. Hein. Le yoga doit mener vers le samadhi, hein, vers la réalisation du soi. Ah, voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir une autre philosophie. Hein. Donc je connais un peu quand même, hein, parce que évidemment, sur mon parcours, j'ai butiné un peu partout, hein, comme tout le monde. Hein, bon, voilà. Cela dit, voilà, moi, j'étais pas là-dedans à 100%, quoi. Hein, bon, voilà. Eh bien, pour justement me booster et me donner un petit coup de pied au derrière, je vais, alors c'est le projet, je ne sais pas si je vais le réaliser, hein, mais en fait, si je vous en parle, c'est justement pour me booster encore un peu plus. Sans doute après le dernier stage. Le dernier stage, il sera donc le prochain stage, c'est du 18 au 23 juin, je crois. Et le troisième et dernier stage de l'année sera... je l'ai mis sur la vidéo YouTube, c'est début juin, du 3 au 7 ou quelque chose comme ça. Septembre 2023. Enfin bref. Donc je pense partir en Inde en septembre. Donc là j'ai 6 mois pour m'entraîner tous les jours aux asanas et à lire sur toute la philosophie du yoga, et il y a beaucoup à lire, hein. Je me suis beaucoup documenté, et pour aller dans des écoles, pour être professeur de yoga. Ben oui, pourquoi faire les choses à moitié? Pourquoi faire les choses simples, hein? Autant les faire compliquées, c'est plus sympa. Parce qu'en fait, pour ceux qui me connaissent, il me reste, avant d'être ce que je suis,
énergéticien, guérisseur, guide spirituel, géobiologue, etc. J'étais entomologiste et j'ai un musée sur les insectes, un grand musée qui est unique en France et ça fait 10 ans maintenant que je l'ai fermé et que je cherche à ce qu'il soit exposé au public et ça va arriver je pense et donc je vais récupérer une grande salle que je voudrais aménager pour faire mes stages dans une grande salle de méditation et aussi une salle pour donner des cours de yoga. Voilà. Et le yoga, quoi de mieux que d'aller l'apprendre dans le berceau du yoga, hein, en Inde, et pourquoi pas à Rishikesh, hein, qui est le berceau du yoga, d'après ce que l'on dit en tout cas. Voilà, donc c'est mon nouveau défi. Eh ben, on verra ça, hein, on se tiendra au courant. Voilà. Mais cela dit, c'est vraiment très très sympa. Et du coup, ça montre nos faiblesses, hein, justement, sur les postures, hein, les asanas. Eh bien, justement, ça montre là où on doit travailler. Hein. Et c'est logique de travailler le corps, hein. L'énergie circule dans le corps. Au plus l'énergie circule de façon fluide partout dans le corps, au mieux la connexion sera. Bon, moi je suis bien connecté, bon, j'ai cette chance-là. Hein. Mais cela dit, on peut toujours faire mieux. Hein. Là, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'expérience du soir. J'en ai fait pas mal au début, il y a quelques années. Donc voilà, maintenant il me reste ça. Voilà, donc je crois qu'on a terminé. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis si j'ai oublié, eh ben, vous compléterez vous, hein, ou on en reparlera sur d'autres vidéos. Où j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé là. Bon, eh ben écoutez. Je souhaite une très belle fin de journée. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à publier cette vidéo, sans doute en fin de journée. Je vous aime très fort. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, de sérénité et de paix. Je vous aime. Namasté. Bye bye.